je vous assure que le Cameroun est très mal parti. En amont, lorsqu'un ministre de l'administration territoriale se substitue aux instances de gestion du processus électoral, vous vous attendez à quoi? Voilà un bon monsieur qui se lève un matin. Kamto ne sera pas candidat. S'il s'amuse, je vais l'envoyer en prison. J'espère qu'il a les coudées franches. Parce que lorsque ce régime va changer, et je suis certain qu'il va changer en 2025, il va répondre. J'en viens maintenant aux dérives. Voilà une première dérive. La dérive fondamentale. Nous sommes dans un pays où vraiment on se demande à qui faut-il faire confiance. Et les CAM, Élection Cameroun, c'est des membres nommés par le pouvoir en place. Et la quasi-majorité sont du RDPC. Vous vous attendez à quoi? C'est justement la raison pour laquelle une simple obligation légale, comme celle de publier la liste électorale nationale, on y fait droit. C'est incroyable. Le législateur décide, une simple autorité administrative, fût-elle indépendante, comme elle est quand même, ne dit même pas que je ne publie pas, reste silencieuse. Mais on est où là? La liste électorale nationale a ceci d'avantageux que dans une vision synoptique, on peut déceler des cas de doublons, c'est-à-dire une personne inscrite 3, 4, 5 fois dans 3, 4, 5 circonscriptions communales différentes. On peut déceler des morts dans mon propre village, plein de décédés qui votent encore pour le... Vous me suivez? On peut déceler des cas de personnes qui ont été enrôlées, mais dont le nom ne figure pas sur la liste électorale nationale. Très bien. Fort de l'arrogance du directeur général d'Élection Cameroun, on saisit le Conseil constitutionnel de tous nos malheurs juridiques. Parfois, j'ai l'habitude de dire, je ne vais pas trahir le secret, mais mes collègues là-bas me font pitié. Et je comprends fort opportunément, ça maintenant je peux le relever. Lorsque le professeur Oona est décédé, on a cherché le publiciste le plus qualifié au Sud. Immédiatement, on est tombé sur Abaoyono. Ils ont mis les mains sur la tête, mais ce type-là, j'ai été approché, mais je vous assure, j'ai décliné l'offre. Parce que je ne peux pas travailler dans ces conditions. Alors, je dis qu'on saisit le Conseil constitutionnel qui, conformément à l'article 46 de la Constitution, a la charge de réguler le dysfonctionnement des institutions. Ce que nous vivons à l'heure actuelle, parce que la loi demande de publier la liste électorale nationale, le directeur de l'élection Cameroun ne fait pas, ça pose un problème de droit de l'homme, un problème de transparence électorale. Le Conseil constitutionnel se débine, alors que la Constitution lui donne cette compétence. Incroyable. Rafile la patate chaude au juge judiciaire, qui lui également dit « je ne suis pas compétent ». C'est une situation de déni de justice. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai bouclé ce jour un article là-dessus, où je suis en train de relever ce grand bazar préélectoral dans notre ordonnancement juridique. Et la cause en est le Conseil constitutionnel, où vous retrouvez des collègues qui s'amusent avec la vie des Camerounais, tout simplement pour des situations de rente administrative. En tout état de cause, ce pays va changer, on verra bien. Et comme j'aime bien le dire, vous verrez qu'il y en a qui vont renier ce pouvoir et diront que non, vraiment, j'étais contraint. Ça me rappelle l'image, nous l'avons tous vu, du ministre de la Communication de Mobutu, qui nous a révélé un jour qu'il avait été reçu par Mobutu et sa femme. Mobutu s'est mis à faire la cour devant sa femme. Mobutu a même pris sa femme et il est venu pleurnicher après. Vous allez voir le moment. Donc, pour vous dire que le combat que nous menons est rude, les dérives sont là. Elles sont le fait des institutions qui sont entièrement partisanes, acquises à la cause du RDPC. Oui, une autorité administrative, on peut encore comprendre, mais une juridiction. Quand le Conseil constitutionnel, qui s'apparente comme le guide
la boussole juridique d'un État laisse prospérer la violation des droits de l'homme, en l'occurrence le droit à la transparence électorale dont bénéficient les électeurs. Et il faut rappeler que le Cameroun, dans notre bloc de constitutionnalité, a ratifié un certain nombre d'accords, instruments normatifs internationaux qui garantissent à tous les États des élections justes, libres et transparentes. Où est la liberté? Où est la justice? Où est la transparence? Lorsqu'on n'arrive pas à voir, par le fait combiné de l'ECAM et la complicité du Conseil constitutionnel, une liste électorale nationale indépendante qui permet à tout parti politique qui participera à l'élection d'avoir le sommier électoral. Il n'y a que le RDPC qui sait le nombre d'électeurs inscrits. Est-ce que c'est normal? J'ai suivi un débat aujourd'hui, on disait que la loi ne donne pas les modalités. Ah mais non, la publication en droit a une signification simple. La publication a 3 modalités, ce que j'enseigne en droit administratif. La publication est la mise à disposition des concernés par la mesure du contenu de la dite mesure. On publie par 2 modalités. Dans le cas d'espèce, un journal officiel spécial. Un journal public, c'est-à-dire la sortie d'un journal officiel spécial qui permet donc à chaque Camerounais de voir s'il y a des incongruités que l'on va soumettre au nettoyage du fichier. Il y a également un fichier numérique qu'on peut créer. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a moins d'un mois. Même quand il y a des problèmes. Quand est-ce que Eleka a convoqué les partis politiques d'opposition afin qu'ils se mettent ensemble pour régler la situation? Voilà des gens qui n'ont pas pensé qu'il y a une fin à chaque chose. Voilà des gens qui ont commis trop d'exactions. Un pouvoir kleptocratique, un pouvoir qui tue les gens, de manière à ce qu'à l'heure actuelle, ils se disent, bon, tiens, si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, nous allons rendre gorge. C'est la raison pour laquelle ils font feu de tout bois pour s'agripper. Voilà donc pour l'essentiel cette vision panoramique et imaginée de la dérive des gens aux abois qui ne veulent pas lâcher du lest parce qu'ils ont peur des lendemains qui vont déchanter. Ah bon? Donc quand vous faites souffrir les autres, vous ne savez pas que ça peut vous arriver. Merci pour ça. Nous revenons à la case de départ. Okay. Le système institutionnel est verrouillé. Je dis ceci. C'est la responsabilité incombe au peuple. Et la dynamique est là. Que l'on se rende du côté de l'opposition. En réunissant entre un certain nombre de conditions. De 1, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Celui qui ne s'est pas inscrit n'a même pas voix au chapitre, il ne devrait même pas parler. Qu'il se limite dans WhatsApp et Facebook et raconter ce qu'ils veulent. Parce qu'il y en a qui disent je ne fais pas la politique. Si vous ne la faites pas, il va vous faire. Moi-même, je subis déjà le contre-coup. Je puis vous dire que je ne m'imaginais pas envoyer mon fils à l'étranger alors que la terre promise est là. Tout simplement parce que le pays est beau. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Le ras-le-bol généralisé est là. Surveillez les votes. Parce qu'il faut le dire, la manière la plus claire qui soit, ce pays, ce pouvoir s'est toujours maintenu par la fraude. Je suis un pécheur, j'ai une nature pécheresse, mais comme j'aime bien le dire, quand je vais mourir, Dieu va me poser une seule question. D'abord, qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi? Est-ce que vous me suivez? Oh, monsieur le professeur, je vais vous demander de chuter. Qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi? C'est la raison pour laquelle chaque fois que l'opportunité m'est donnée de dire la vérité, je la dis. Je vis dans le chaudron camerounais. Je n'ai peur ni d'un assassinat, ni d'un embastillement. Si il faut mourir pour la juste cause, je crois que mes péchés seront exaucés et j'irai au ciel.
Ne passe pas sans t'abonner, camarade. Abonne-toi pour m'encourager. Like la vidéo. Laisse un commentaire, peu importe ce que tu diras en commentaire, laisse un commentaire. Et surtout, active la cloche de notification pour toujours être alerté lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Camarades, lorsque vous voyez des citoyens se regrouper ainsi, vous croyez vraiment que c'est parce que nous sommes du mauvais clan? Nous ne sommes pas du mauvais camp. Il y a de cela quelques jours, j'ai posté une vidéo où un compatriote lançait un cri d'alerte, comme quoi il est menacé d'emprisonnement parce qu'il a osé dire que j'appartiens à tel clan, je vais encenser mon leader. Voici ce que mon leader fait de bien, c'est pourquoi je me suis mise avec ce leader. Sauf que il y a un Camerounais, un compatriote qui est venu en commentaire et il m'a dit que tous les Camerounais savent que Paul Biya est le meilleur. Et c'est Paul Biya jusqu'à la gare. J'étais choquée. J'étais choquée que je n'ai pas trouvé, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu trouver une réponse à cette bêtise. Parce que je me suis dit, mais oh, ça c'est un coup fatal. Ça c'est un coup fatal. Comment un jeune comme moi, qui est né dans la carapace Paul Biya, peut raisonner ainsi en 2025? Comment il peut oser dire que tous les Camerounais savent que Paul Biya est le meilleur? Si nous tous on sait qu'il est le meilleur, les qui se plaignent alors? Les qui se plaignent alors s'il est le meilleur? À un moment, on doit vraiment savoir ce qu'on veut. Vous imaginez que je n'ai pas envie de dire tout est ministre qui menace les Camerounais. On vit dans un pays où le ministre menace les Camerounais. C'est le ministre qui dit si ta candidature est éligible ou pas. Où? Depuis quand? Depuis quand? C'est un individu qui décide de la validité de la candidature d'un candidat. Depuis quand? Désolé pour la tautologie. Camarades, j'ai écouté cet enseignement, parce que ce n'est pas n'importe quoi, du professeur Abba Oyono, et il a dit que ok, je vais venir partager ça ici avec mes followers. Mais en passant, j'ai une question à poser. Où sont passés mes followers? Où sont mes camarades? Camarades, où êtes-vous? Où êtes-vous? J'ai besoin que vous signalez en commentaire. Signalez-vous en commentaire. Je veux savoir que vous êtes là. Je veux savoir que vous êtes là, camarades. Donnez votre avis en commentaire.